Ça fait plus de 23 mois qu'on est dans cette guerre et effectivement, ce qui est en train de se passer pour l'instant dans la ville de Gaza, c'est clairement que le nombre de bombardements est incessant. Nous avions jusqu'il y a moins d'une semaine encore nos collègues qui étaient sur le terrain. Nous continuons d'ailleurs très proche de la ville de Gaza à trouver des moyens alternatifs pour pouvoir atteindre la zone. Mais je vous confirme que malheureusement, alors que déjà les conditions de famine étaient dans le gouvernorat de Gaza, vous avez maintenant des conditions désastreuses. Les images que vous venez de montrer, rien que pour faire 20 kilomètres pour certaines des personnes qui fuient la ville de Gaza, prend parfois plus de 12 à 18 heures. Donc les conditions sont vraiment déplorables. Et selon l'armée israélienne, plus de 480 000 personnes ont donc fui Gaza, la ville de Gaza. Il y a cette zone humanitaire qui est mise en place avec Israël qui veut que tous les Gazaouis aillent dans cette zone. Vous, est-ce que vous y avez accès? Est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'y passe? Mais les zones dans lesquelles nous sommes actifs, c'est vraiment ce qu'on appelle les zones safe par Israël. Elles se retrouvent principalement dans le centre et le centre-sud, mais pas dans la zone de Rafah. C'est principalement autour de Khan Yunis, de Dar el Baila, de Nuseirat, qui sont vraiment plus dans le centre-sud. Vous n'avez plus que 12% du territoire dans la bande de Gaza qui sont considérés comme sûrs. Et encore, quand je dis sûrs, nos propres bureaux au niveau du programme alimentaire mondial que nous avons dans Dar el Baila, il y a moins de 2 semaines et demie, nous avions des bombardements à 400 mètres de notre bureau. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles nous devons travailler pour simplement aider cette population à survivre. Je crois qu'il faut le rappeler, le cessez-le-feu est une nécessité.